à toutes les questions parce qu'il nous reste que 5 minutes et on a parlé de ce qui constitue le fétiche. Vous avez parlé aussi de ce quoi se base un fétiche. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait le diable qui se cache là. Maintenant, est-ce que l'Église apprend la spiritualité aux gens? Non, je dis déjà non. Ceux-là, ils sont même loin de Dieu. Ah. Celui qui va chez le Nganga, Dieu va le recevoir. Celui qui fait la magie connaît Dieu. Il a peur de la matière, il a peur de l'énergie noire. Mais celui qui va à l'église s'éloigne même de Dieu. Parce que Dieu, pour se rapprocher de Dieu, il faut être dans ses arcanes. Il faut être dans son entourage, dans son parquet. Mais l'église n'apprend pas aux gens à connaître Dieu. Mais l'église aujourd'hui apprend aux gens à voyager, à faire des prières coûteuses pour voyager, avoir les maris. Alors que c'est pas ça. C'est pas sur ça que la spiritualité se base. Au contraire, on devrait apprendre aux gens. D'abord, l'église se base sur quoi? Sur la foi. Mais la foi, c'est quoi? Moi, je n'ai pas besoin de ta foi. Que tu crois en moi, que tu ne crois pas en moi, si tu es malade et que je connais le médicament, je te soigne. C'est le maître qui crée la foi par rapport à ce que tu vas voir chez moi, par rapport à ce que tu vas écouter chez moi et par rapport à ce que je vais te faire. Moi, je n'ai pas besoin que les gens croient en moi. Mais vous demandez aux gens d'avoir la foi pour passer, Dieu ne t'a pas guéri, tu n'as pas eu la foi. Ça se vend où? À ceux qui savent? Ou bien à 10 francs? Mais s'il y a là où on vend la foi. Mais dites aux gens, quelqu'un qui achète, qui vient à l'église, déjà le fait de quitter l'église dans sa maison, venir à l'église, c'est déjà avoir la volonté. La foi, c'est la volonté. Les gens qui donnent les mabonzas, qui donnent de l'argent au pasteur, les gens qui nourrissent les pasteurs, qui achètent des gécos. Après, tu n'arrives pas, il n'est pas guéri, tu dis, il n'a pas la foi. Mais alors, c'est quand même sérieux. Mais Dieu a dit, faites le premier pas, je ferai le reste. Mais ce serait normalement à Dieu de continuer le reste. Voilà. Donc, on a compris, l'Église n'apprend pas la spiritualité aux gens. Non. On laisse la responsabilité aux gens pour dire que si tu n'es pas guéri, tu n'as pas de foi. Non. Alors que venir déjà, ça veut dire que venez, voilà, on continue. Alors, est-ce que Jésus est réellement le chemin de la vérité et la vie? Non, il ne peut pas être le chemin, la vie ou la vérité ou comment. Il peut être le chemin comment? Avant lui, il y avait des gens. Il n'est pas le premier prophète qui soit arrivé. Il y a eu des gens qui ont fait des miracles, des Moïse, des Élie plus que lui. Il y a eu les Simon Kimbangu qui ont ressuscité les gens. Il y a eu les Branham qui ont fait des choses sur cette terre. Les maîtres Omram. Et ce que Waka fait au Congo. C'est déjà écrit, c'est déjà mentionné. Mais voilà, s'il y a 4 millions de gens au Waka, on a soigné même 3 millions. Voilà. Donc, Jésus ne peut pas être le chemin. Parce que le chemin, c'est quoi? C'est pour dire que tout le monde passera par là. Mais, si pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Donc tous les musulmans, plus de 2 milliards de musulmans vont aller en enfer. Dieu ne les connaît pas. Et les Kimongis, ils vont aller en enfer. Et ceux qui croient au Bouddha, au bouddhisme, ils vont aller en enfer. Et nous, les tradis praticiens, on va aller en enfer. Finalement, les chrétiens qui vont aller au ciel sont combien? Déjà, votre propre Bible